Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le parking de la caravane du Tour de France. On est au départ de la 5e étape du Tour de France 2024 qui fait Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Vulbas. Et tout de suite, le sommaire de l'émission. Et pour commencer, retour en images sur l'événement incontournable de ce début d'été, le concours de sculpture sur foin et paille de Valloire. « 24 artistes étaient présents pour la 13e édition du traditionnel concours de sculpture sur paille et sur foin. Un événement marquant de la saison estivale qui fait désormais partie de l'ADN de cette station. Le concours de sculpture, ça fait partie de l'histoire de Valloire et les différentes équipes d'une année sur l'autre se sont passées le flambeau de l'organisation. Donc voilà, on a aujourd'hui une équipe qui est bien rodée. Cette année, pas de thème obligatoire. Seule l'imagination et la créativité seront à l'honneur. Pour réaliser ces sculptures, les artistes se sont regroupés en équipes de 2. Ils ont à disposition 600 kg de foin et 400 kg de paille. À l'aide de grillages, de fer, de bois et de toiles de jute, ils vont confectionner des animaux et des personnages pouvant atteindre 6 mètres de haut. Une véritable prouesse architecturale. On y a cru dur comme fer, à tel point que quand on est arrivé le premier jour, les autres artistes qui connaissaient déjà la matière nous ont dit que ça va être difficile de fabriquer ça. Ça a été très compliqué à réaliser. On n'en a pas dormi des nuits, mais on n'a rien lâché. Surtout, on n'a rien lâché. On est arrivé à ça et on en est fiers. En tout, c'est une dizaine de pays représentés. Un beau moment de partage qui, une fois de plus, a créé l'animation au Vernet. Une très belle édition qualitative avec des œuvres éclectiques, variées, hyper intéressantes d'un point de vue sculptural. Des sculptures que vous pourrez découvrir tout l'été sur la célèbre route du col du Galibier. Et on continue direction Val d'Arc, où l'équipe de Maurienne TV a pu assister au festival des Capadio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Val d'Arc, au festival des Capadio, pour en apprendre un peu plus sur cet événement mauriennais. Suivez-moi. Alors le festival, c'est un événement qu'on a créé entre copains à partir d'un match de beach volley. C'était il y a 5 ans, en 2018, où on a créé l'association du coup. On est tous pompiers, donc en fait on a vraiment fait ça ensemble, où on se disait tiens, est-ce qu'on organiserait pas un festival ? Florent est venu me voir d'un côté, Axel de l'autre. Je me suis dit oui, pourquoi pas, en me disant que ça va jamais se faire, jamais. Voilà, on en est là aujourd'hui à la 4e édition du festival. Donc là, vous attendez 2 à 3 000 personnes sur le week-end. Oui. Les gens qui vont venir ce soir, qu'est-ce qu'ils vont entendre comme musique ? Alors en fait nous des Capadio on essaye vraiment d'avoir un style complètement hétéroclite, un style complètement éclectique, quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Donc là par exemple vendredi soir on a accueilli donc Radio Byzance qui est plutôt de la dub. Après on a eu Check Check Go qui ont fait la première partie de James Blunt. Après on a eu Les Yeux de la Tête, c'est un bon groupe de rock bien dansant. Et après on a eu Fakir en DJ électro. C'était vraiment chouette. Et là ce soir on attend donc en première partie Tony Conman du coup ce soir. Ensuite accompagné de Cléa Vincent, Elidji et on finira par Chargy qui est aussi un DJ du coup. Est-ce que c'est la première fois que tu fais du bénévolat ici ? Non, c'est la 2e année en fait. L'année dernière, j'étais arrivée comme festivalière pour voir un groupe de musique. Donc, je suis venue depuis Paris parce que je voulais absolument voir ce groupe. Et en fait, j'étais censée rester qu'un soir. Et finalement, j'ai sympathisé avec les bénévoles. Ils m'ont proposé de rester le lendemain, de passer bénévole.
J'aime bien justement le fait que ce soit vraiment un festival familial à taille humaine, qui ait un petit peu des valeurs en termes d'écologie, voilà, des valeurs sociales aussi, puisque par rapport à des gros festivals où on voit bien sûr des gros artistes, mais on voit aussi beaucoup par exemple de déchets, voilà, il y a moins de rapports humains avec les artistes, avec les bénévoles, avec les festivaliers, et c'est super de nos jours de voir ce genre de choses exister. Aujourd'hui, on voit le festival prendre l'ampleur de plus en plus. Comment est-ce qu'on peut voir dans 5 ans le festival des Capadios ? Alors, nous, vraiment, si on me pose la question à moi et si on me pose la question à l'association, on aura tous la même réponse. En fait, l'idée, c'est de rester un festival familial. Dans tous les cas, on ne dépassera pas les 3 à 4 000 festivaliers. Bon alors voilà, pour nous les Capadios c'est terminé. On se retrouve très bientôt dans un prochain reportage sur Maurienne TV. Voilà, le Maurienne Zap c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.